Dans cette émission Cercle des Arts, on va parler de l'art, bien évidemment, cette fois-ci avec une chanteuse, une artiste musicienne qui s'appelle Maître Aminata Yade, alias Aminata Khass. Elle est greffière, en même temps, elle est artiste musicienne. Bonsoir, Aminata. Bonsoir Fatou, c'est un bonheur de me retrouver à nouveau sur votre plateau et paix et joie sur tous vos téléspectateurs. Merci Aminata Khass, donc, qui est à nouveau donc, sur nos antennes. Et aujourd'hui, elle nous présente son album qui s'intitule Yirmandé. Vous venez tout juste donc de sortir, Aminata, cet album. Avec bonheur, nous venons de sortir notre second album intitulé Yirmandé. Je vais dire même notre deuxième album parce qu'on a bien envie d'en avoir encore un troisième, un quatrième, un cinquième, à l'infini, grâce à Dieu. Cet album est sorti le 17 décembre dernier au Grand Théâtre National. Et on a eu également à le présenter à Saint-Louis, puisque je suis d'origine saint-louisienne aussi, au Cercle Messe des Officiers le samedi 18. Grâce à Dieu. Voilà, c'est un album qui comporte 10 titres. Et 10 titres. 10 titres, oui. Et c'est un album de sonorité vraiment locale. Et c'est un album que l'on dédie à la jeunesse vraiment sénégalaise. Nous envisageons de faire avec cet album chanter et l'artiste, mais également le credo de l'artiste qui est la musique pour servir, sur le thème clandestine. Et présentement, on est en train de préparer également un concert, un grand concert de présentation de l'album, d'abord à Saint-Louis, à la Louise ex-Meya, Inch'Allah, ce 5 février 2022. Maître Aminata Yade, alias Aminata Khass, voilà, Yirmandé, c'est le titre de ce nouvel album, mais il y a des sous-titres. Quels sont donc les sous-titres de cet album? Oui, cet album intitulé Yirmandé a un autre son qui porte son nom, et c'est ce son, je pense, qui a donné le nom du titre de l'album, Yirmandé. C'est un son qui est sorti bien avant, dont on a eu à présenter le clip, je pense bien, sur votre plateau. Et qui parle vraiment des affres de l'immigration clandestine. Le son introductif s'appelle Fanal. C'est un son à vocation vraiment populaire, un son saint-louisien qui traite des fanals. Les fanals, parce que quand on voit par exemple les fanals, salam alaikum, on sent déjà qu'on est à Saint-Louis. Voilà, c'est le premier son introductif qui est un son très court de 1 minute 5 secondes. Après cela, il y a un autre son qu'on a dédié à l'album même qui est Yirmandé. C'est le second son. Le troisième son est dédié à Feu Alioune Badara Diagne Golbert, vraiment qui est un monument, qui est devenu maintenant un monument historique de Saint-Louis, parce que comme il fut vraiment un patriote hors pair, quelqu'un qui a beaucoup aimé et qui a beaucoup aidé aussi sa population locale et par-delà locale, la population sénégalaise et africaine. On lui a dédié ce son-là. Il y a un autre son qu'on appelait Soralé, qui est un tout petit peu un son qu'on peut dire introspectif, parce que c'est un son qui nous rappelle vraiment certaines vertus cardinales de la vie, faire de sorte que se dire que la vie est devant. Et il faut toujours faire attention et tout peut arriver dans la vie. Le Wolof dit Soralel, ce qui va arriver. Voilà, ça c'est le cinquième son ou le quatrième. Voilà, le cinquième son s'intitule Soufsi. Comme nous, on est de la vallée du fleuve Sénégal, on a voulu donner une solution après avoir parlé de l'immigration clandestine. On a pensé vraiment que la solution par rapport à certains fléaux, à certaines difficultés dont les jeunes sont confrontés, c'est peut-être le retour à la terre. Et là, nous exhortons vraiment les autorités locales à aider les jeunes à trouver de la terre et puis les moyens de la cultiver. Ça, c'est tout ce sens de ce son-là. Il y a un autre son encore qui s'intitule Jom. C'est un son que nous avons écrit pour les filles qui sont dans les maisons. Les filles qui travaillent comme bonnes dans les maisons.
et qu'on devrait vraiment considérer comme nos enfants, avoir un tout petit peu de cœur par rapport à elles, un peu plus de respect par rapport à ce qu'elles font, parce que ce qu'elles font pour nous, nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes. Parce que quand on est administratrice ou bien quand on travaille au marché ou bien dans les bureaux, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui veille sur la maison, la propreté, la bouffe, etc. et tout. Et par-delà ces bonnes-là, on a voulu aussi qu'on accorde un peu plus de crédit à toutes ces femmes-là, ces bonnes femmes et puis même les hommes qui se battent, qui ne comptent que sur la sueur de leur front pour pouvoir gagner leur vie. Ça, c'est tout le sens de Jom. Il y a un autre son, je pense que c'est le 8e son, il s'intitule Thierno. C'est un nom en hommage aux maîtres coraniques. Les maîtres coraniques, les Thierno, les Serigne Dara, ceux qui sont là, qui vraiment inculquent l'éducation coranique à nos enfants et que l'on oublie souvent. Que l'on oublie souvent parce que l'enfant déjà, en tout cas pour ce que je connais à Saint-Louis, quand il a 5 ans, l'enfant est amené déjà à l'école coranique. C'est là où il prend les bases même de son éducation. Alors c'était pour moi une aubaine dans cet album-là de leur rendre un vibrant hommage. Le 9e son s'intitule Indete Djilor. Ça, c'est pour les Sérères, c'est Allons à Djilor. Allons à Djilor. Et là-bas, je rends encore hommage à un érudit qui est là-bas du nom d'Alioune Diouf. Quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de choses sociales, qui aide les gens, qui est un guérisseur en même temps, qui aide vraiment au nom seulement de Dieu, qui n'est pas là pour monnayer ce qu'il fait. Voilà, et je l'ai donné aussi en exemple pour d'autres personnes. Parce que vous savez, il y a des valeurs. Moi, je me dis, quand quelqu'un fait le bien, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort pour que d'autres personnes vraiment s'en inspirent pour pouvoir faire également le bien. Le dernier son, qui est le 10e, est celui qu'on a dédié à notre guide spirituel, Mame Cheikh Ibrahima Fall. Là, ça s'appelle Mame Cheikh et là, j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que quand on dit Mame Cheikh Ibrahima Fall, tout le monde sait ce à quoi il faut se référer. Bien sûr. Voilà, là c'est la spiritualité pure et dure. Donc, quand vous parlez de Mame Cheikh Ibrahima Fall dans cet album. C'est vrai, parce que moi-même, je suis Yaye Fall aussi sur les bords. Oui, ça se voit là, avec ce look. Je suis Yaye Fall sur les bords. Et puis, Yaye Fall, ce n'est même pas seulement l'accoutrement. C'est pas seulement les locks, c'est pas seulement le foulard, c'est pas seulement la robe, tout ça là, non. Mais c'est dans le cœur. Ce sont des valeurs, des valeurs de spiritualité, mais également des valeurs de bonne foi, des valeurs de pouvoir travailler, d'avoir aussi un guide dans la vie. Parce que ce qu'on dit en wolof kilifa, quand la personne n'a aucun respect pour qui que ce soit, n'a pas honte de faire certaines choses devant qui que ce soit, cette personne-là, elle est plus animale qu'humaine. C'est pour cela que nous, dans ce à quoi nous croyons, vraiment le culte de Yaye Fall, c'est autre chose. C'est pour ça que j'avais jugé bon vraiment de faire ce son-là, dédié à notre guide spirituel, Mame Cheikh Ibrahima Fall. Voilà, donc il s'agit de 10 titres, comme vous venez de les présenter, Aminata Hass. Et voilà, il y a un clip qu'on va donc essayer de voir, c'est Jam. Oui, la paix. Jam la paix, c'est un clip qu'on a tourné vraiment à l'oreille des élections locales, mais qui transcende même les élections locales, parce que nous sommes des femmes. Les femmes, pour la plupart, elles sont porteuses de paix, parce que nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des épouses, et nous ne voulons qu'avoir la paix. Parce que rien ne peut se faire sans la paix. Et puis dans les élections, comme tout le monde vraiment a envie d'avoir quelque chose pour le pays, tout le monde veut que notre pays émerge, on se dit que ça ne peut se faire que dans la paix. C'est tout le sens. Justement, nous allons donc suivre cette vidéo de Aminata Hass. ñoo ngi musu ci seytaane mi nga xam ne fu mu xajul rek lay dugg Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Jama di mbokam sama waay ñoo jéema booloo dape xol yi
tout juste de suivre cette vidéo, ce clip de Aminata Khass qui parle de Jàmm, qui fait partie donc des titres de son album qui s'intitule Yërmande. Yërmande, pouvez-nous décrypter voilà, ce titre? c'est la voix du cœur. C'est la voix du cœur. Si vous relatez ou bien si vous écoutez cet album-là, vous saurez que tous les thèmes qui ont été développés, ce sont des thèmes qui nous viennent vraiment du cœur. Et qui, quand on les écoute, on ne peut pas ne pas avoir la chair de poule parce que ça va encore retourner dans les cœurs. C'est pour ça qu'on a pensé que le mot le plus approprié, c'était Yërmande. Il y a d'autres qui m'avaient dit il faut donner le nom de Sénégal à cet album-là parce que ça a pris la coloration de presque toutes les ethnies du Sénégal. On y rencontre pas mal de sons, de tempos musicaux qui sont là et qui souvent souvent se réfèrent par exemple au Halpulaar, parfois au Sereer, parfois au Lébu, parfois au Wolof. Et ça c'est ce que nous avons. C'était notre pluralité ethnique que nous avons et qu'on retrouve un tout petit peu dans cet album-là. Mais par-delà toute cette pluralité, on se dit que c'est le cœur avant tout. C'est le langage du cœur. C'est pour ça qu'on a jugé bon de l'appeler Yërmande. Yërmande, on en a besoin dans une société où parfois il y a une animosité extrême entre les gens. Donc je pense que ce titre est adéquat. Il y a cette animosité, tout cela, et donc il y a de quoi. Il a bien fait donc de choisir Yërmande comme titre, et voilà, et toujours dans ce nouvel album, parce que vous venez de dire que c'est votre deuxième album, Aminata, et je veux savoir le style musical que vous avez adopté pour faire cet album. Voilà, cet album-là est de sonorité locale, je l'ai dit d'emblée. C'est un album mbalax. Vous savez, et ça, nous avons Yërmande 1 parce qu'on a travaillé pendant de longues années pour sortir une série d'albums qu'on ne pouvait pas sortir d'un coup comme cela. Voilà, il y a d'autres styles. Vraiment, le style qui colle le plus à notre pays, je pense que c'est ce style-là. Parce que les autres albums vont sortir à l'échelle internationale. Comme il y a un album qui s'intitule Mélodie, qui va sortir incessamment, Inch'Allah, en Espagne. Il y a encore un autre album d'un autre style qui n'est pas du mbalax, intitulé Mam Boy Waxma, qui va sortir avec la complicité, bien entendu, de mon directeur artistique, Djibi Diabaté, en Amérique latine. Donc, moi, comme j'avais voulu faire une présentation d'abord de l'artiste, avec aussi un thème qui nous interpelle, nous Africains, mais particulièrement nous Sénégalais. J'avais voulu sortir ce premier album-là, Yërmande, dans les sonorités de chez nous, purement locales, pour pouvoir vraiment que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse communier avec toutes les couches sociales de notre pays. Et je pense que pour faire un album, il faut savoir choisir les titres quand même qui collent à la société, qui touchent en fait en quelque sorte au quotidien des Sénégalais, surtout comme en tant que Sénégalaise. Bien entendu, le Toubab dit le mouton broute là où il est attaché. Et nous, Dieu a fait que nous avons eu la chance aussi de travailler dans les juridictions. Et comme je le dis souvent, la juridiction, c'est une société en miniature. Quand on y travaille, on est en phase avec tous les problèmes sociaux de notre cité, vraiment les problèmes sociaux de notre cité. Et ça fait que parfois on a envie de parler, mais avec le serment, avec des choses, avec le code, tout ce qui est là, on ne peut pas toujours parler. Et ça fait que quand on note la robe qui est de l'autre côté et qu'on est vraiment, on devient un citoyen lambda comme tout le monde, on peut, par le biais vraiment de cette voie que j'ai choisie, l'art, la culture, la musique, je peux vraiment parler de ces choses-là plus librement et puis essayer de donner les voies et moyens à certains pour qu'ils n'aient pas aussi à tomber dans ces fléaux-là. Et nous sommes aussi des êtres sociaux, on est dedans, on le vit, ce que nous chantons, c'est notre vécu, parce qu'on est aussi dedans, nous ne sommes pas des personnes ex nihilo. Alors impérativement, il faudrait bien qu'on chante des choses qui nous interpellent, mais ne pas se limiter aussi à les chanter, mais aussi à essayer de trouver des solutions, avec l'espoir que par le biais de notre voix, on peut atteindre, grâce à vous, les vecteurs, les médias et tout, on peut atteindre les cibles escomptées pour que vraiment les personnes habilitées à pouvoir trouver des solutions à ces questions posées, à ces questions d'interpellation,
que ces personnes-là puissent trouver les solutions idoines. Votre milieu professionnel vous inspire, comme vous venez de le dire également, Aminata Khass. Et voilà, je pense que c'est une première dans votre milieu, dans le milieu de la juridiction, de voir une femme dans le barreau produire. Oui, une femme. Je ne sais pas si il y a Vieux McFay, oui, mon idole. Ah oui, oui, le grand frère Vieux McFay est déjà dans le corps depuis très longtemps. On est venu seulement lui emboîter le pas. Et c'est un honneur d'être dans le corps et d'être vraiment dans la musique et de voir qu'il y a le premier à l'avoir fait et de renommée vraiment internationale. Vraiment, donc je suis la première femme greffière qui fait cette musique-là, la greffière chanteuse du Sénégal. Mais il y a un greffier chanteur, musicien du Sénégal, c'est Maître Vieux McFay. Maître Vieux McFay. Ça, si on dit Maître Aminata Khass comme chanteuse, Maître Vieux McFay, oui, comme un grand musicien. Voilà, ah ça oui. Et je sais qu'il y a d'autres Aminata qui viennent encore. En tout cas, l'art est partout, comme on le dit, être n'importe qui, voilà, mais toujours si on a de la passion pour le faire, on le fait. Et c'est votre cas sûrement. L'art, c'est la vie. Mais vous-même, vous êtes artiste. Les magistrats, c'est des artistes. Tout le monde est artiste. L'art, c'est la vie. Nous vivons l'art dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons, c'est de l'art. Si tu ne fais pas les choses avec de l'art, ça devient fade. Quand quelqu'un, avant de sortir de sa maison, se mire, ou bien prend la peine de vraiment veiller sa propreté et tout ça, c'est déjà de l'art. Bien sûr. La peinture qui est derrière, c'est de l'art. Tout ce qui inspire la personne à vraiment au bon goût, à apprécier, c'est de l'art. Tout à fait. C'est la sensation, c'est tout. La vie, c'est de l'art. C'est ce qui a touché Aminata Khass à chanter. Vous avez eu cette passion dès que quand vous étiez étudiante, élève ou bien? Waouh, au bas âge, déjà en 5e, je me souviens bien quand j'étais en classe de 5e, j'avais 12 ans. Au lycée Ahmed Fall, j'étais la chanteuse de notre foyer. Voilà. Mais vous voyez, avec les carcans sociaux, surtout, c'était difficile. Parce que déjà à cet âge-là, je pense que j'avais envie de faire la musique. Et j'avais un oncle, Ousmane Dieye, que je salue au passage, qui m'amenait souvent faire des répétitions. Je faisais les chœurs pour les bonnes dames qui faisaient la musique là-bas, en cachette bien entendu. Et le jour où le papa a été au courant de tout ça, je n'oublierai jamais parce qu'on m'a tapé Fatou, vraiment parce qu'il ne voulait pas justement que je fasse la musique. Et par incompréhension, mais je rends grâce aussi à Dieu et je les remercie pour ça. Parce que on dit mieux vaut tard que jamais, mais je dis également que peut-être que si j'avais fait la musique à cet âge-là, sans avoir l'encadrement qu'il me fallait, la cohérence spirituelle qu'il me fallait, vraiment la hauteur qu'il me fallait, parce que la musique c'est pas facile du tout, et ce n'est pas du n'importe quoi. Il te faut beaucoup de choses. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de décence, beaucoup de présence, beaucoup de persévérance pour pouvoir la faire. Donc moi je dis merci à mes parents là, ceux qui avaient tout fait pour que je ne fasse pas la musique à cet âge-là, même si c'était ma passion et la demeure. Mais aujourd'hui je suis dedans. Et au moins, je sais là où je peux mettre mes pieds par la grâce de Dieu. Peut-être qu'ils pensaient que ça allait gâcher vos études, c'est pourquoi au début, s'y opposer. Oui, ma maman le disait souvent, Aminata, je veux que tu étudies. C'est ça qu'elle me disait quand mon papa m'avait tapé ce jour-là, fort. Maman m'a dit, ton papa t'adore. Je dis, maman, papa ne m'aime pas. Il dit, non, papa t'adore. Il veut que tu aies un bon futur. Il veut que tu réussisses ta vie. Voilà. On ne peut pas réussir par le biais de la musique. Il me dit, mais peut-être on peut réussir par le biais de la musique, mais il est plus sûr et plus adéquat d'étudier d'abord. Étudie d'abord. Quand un jour tu auras la chance de pouvoir vraiment exercer ce que tu as envie de faire, tu le feras. Mais à cette heure, tu as l'heure d'étudier, il faut étudier. Tu as l'âge d'étudier, il faut étudier. Et elle avait raison, parce que Fatou, la musique nécessite beaucoup de choses. Par-delà le talent, par-delà cette envie, cette passion, ce don et tout, la musique nécessite énormément de moyens. Sans moyens, on a pu beau avoir les talents qu'il faut, ça va être toujours très difficile. Parce que les studios sont payants, ils ne sont pas donnés. Les musiciens, c'est leur vie, c'est leur gagne-pain. Pour avoir de bons musiciens, il faut vraiment toujours mettre la main dans la poche. Et on sait bien que de nos jours, il n'y a pratiquement plus de producteurs. Autant des Ibra Kassé et consorts, ce temps est révolu.
Actuellement, nous n'avons que Prince Art qui est là, peut-être avec Farah Marraine qui est là. Si tu n'es pas t'as pas la chance d'être dedans et que tu veuilles faire la musique, il va falloir que tu t'autoproduises. Et ce qui m'est arrivé, c'est cela. Je me suis autoproduite toute seule, donc, et c'est pas du tout facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. J'ai mis 10 ans à sortir cet album-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas donné. Donc, grâce à Dieu, je prie Dieu qu'il accueille mes parents là au paradis céleste, eux qui n'avaient pas voulu que je fasse la musique à cet âge-là et qui m'ont poussé dans mes études, que j'étudie jusqu'à pouvoir avoir un petit rien pour pouvoir aujourd'hui vivre ma passion, grâce à Dieu. Comment vous vous organisez pour faire votre carrière musicale en même temps donc être dans le barreau? Oui, c'est une question qui revient souvent parce que ce n'est pas évident du tout. Et surtout du temps où j'étais dans les juridictions, où je devais porter la robe, aller dans les audiences et tout. Là, c'était vraiment compliqué. Voilà, mais grâce à Dieu, les gens avec qui je travaille, surtout la hiérarchie m'a vraiment comprise dans ma logique. Et aujourd'hui, je suis détachée. Je ne suis plus dans les juridictions, mais je suis au niveau de l'administration, je suis au niveau du ministère de la Justice et cela me donne un peu plus de temps quand même par rapport à moi-même, par rapport à mon travail artistique et ça me donne un peu plus de neutralité également par rapport à ce que je fais. Voilà, ça fait que maintenant, comme j'aime tous ces deux métiers-là, j'essaie d'être au juste milieu, de garder l'équilibre qu'il faut. Mais ce n'est pas du tout facile. C'est pas facile, surtout en étant femme également. Avoir une vie de famille, avoir un métier et puis être de la musique. C'est par la grâce de Dieu seulement qu'on y arrive. Mais comme credo également, on se dit l'impossible n'existe pas. Et quand on aime vraiment quelque chose, on doit se donner les moyens de le réussir. On est sur cette voie. Et Aminata, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Bon, j'ai ma fille qui chante mieux que moi. Ah bon? Elle ne fait mieux. Mais à chaque fois, je lui dis, je veux d'abord que tu étudies. C'est ce que me disait ma maman. C'est exactement la même chose que je lui dis. Et je sais pourquoi. Je sais à cet âge quand l'enfant Parce que ça, c'est Dieu qui le met. Hein. C'est un virus. Ça ne vient pas de toi. Tu te réveilles un beau jour, tu écoutes, bien sûr, il y a toujours l'influence de l'extérieur. Tu as envie de chanter. Quand tu chantes, tu vois que Dieu a mis quelque chose en toi, il y a un petit don qui est en toi. Quand tu chantes, on te dit ta voix est belle. Et avec cet âge-là, tu vois, tu as envie vraiment d'exploser, tu as envie de te montrer, tu as envie de tout ça là. Mais la musique ne se fait pas toute seule. Tout à fait. Non. Ça demande encore une fois, vraiment, ça demande la tête, du cran. Ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'essence, ça demande beaucoup de moyens. Et ce n'est pas donné. Donc, à tous ces jeunes-là qui ont vraiment envie de faire de la musique et qui sont encore sur les bancs, moi, je dis seulement d'étudier d'abord. Gardez votre passion, écoutez la musique. Quand vous êtes en vacances, essayez de vous amuser avec la musique. Essayez de vous attacher les services d'un professeur pour apprendre le solfège, apprenez à jouer un instrument, mais dites-vous toujours qu'il y a d'abord un pas à faire avant d'y arriver. Étudiez d'abord, la musique viendra après. Et à partir de ce moment-là, vous choisirez, Inch'Allah. Un très bon conseil en tout cas. Aminata Khass, votre dernier mot, donc pour boucler avec vous. Qu'est-ce que votre dernier mot? Voilà, mon dernier mot, c'est vraiment un vœu de paix pour mon pays. À travers ces élections bon, la campagne est déjà ouverte, que l'on sache qu'on est tous là pour le Sénégal. Et que le Sénégal, pour émerger vraiment, pour arriver là où vous tous vous voulez qu'il arrive, il faudrait qu'on le fasse en dehors de la violence. Que l'on mette nos intérêts particuliers de l'autre côté, mais qu'on mette l'intérêt supérieur de la nation au-dessus. Nous prions également que par-delà le Sénégalais que nous sommes, que nous soyons des Africains. Vraiment, et que Dieu nous donne la paix et chez nous et dans tout le continent et particulièrement au Mali. Très sincèrement, paix et joie pour tout le monde. Dieu aide la jeunesse, Dieu aide aussi nos leaders politiques, Dieu aide le président de la République, son gouvernement, les érudits qui sont là, les guides spirituels, l'Église.
que Dieu aide tout le monde et que nous puissions travailler dans la cohésion la plus totale par la grâce de Dieu. Oui, Aminata Khass, vous êtes dans le milieu de la juridiction. Vous avez l'habitude d'aborder beaucoup de sujets relatifs à des problèmes d'assassinat, d'infanticide, toujours des problèmes où on note plus souvent. Donc, il y a les femmes qui traversent plus de difficultés par rapport à ce phénomène d'infanticide et autres, les viols et autres. Comment pouvez-vous donc décrypter sur tout cela, vous qui êtes dans ce milieu? Vous êtes tenu par le secret professionnel, je comprends, Aminata, vous ne pouvez pas voilà, aller donc profondément sur ces moi sujets. je ne vais pas en parler comme quelqu'un qui est à la juridiction ou bien comme une greffière qui parle, mais je peux en parler comme une personne lambda, vous voyez, une femme, parce que je suis une femme, je suis une mère, et j'ai quand même eu à avoir une nièce qui a vécu de telles situations, qui a été victime vraiment de cas de viol. Et ça, humainement, c'est atroce. C'est atroce parce que l'enfant, encore une fois, est un être tellement faible. Surtout quand ça tombe sur un enfant, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont violées, mais je pense que ce qui est de plus difficile, c'est de voir encore une petite fille qui a été violée. Ça casse quelque chose dans sa féminité et ça fait qu'elle n'a plus confiance en elle-même, ça fait que vraiment elle va souffrir dans sa chair tout au long de sa vie. Et on voit même que souvent des femmes qui ont été victimes de viol, elles ont souvent besoin d'un suivi psychiatrique. Et c'est des situations vraiment très très complexes et qu'on ne souhaite pas vraiment que ça prospère dans notre pays. Moi, je ne vois pas pourquoi cette animalité. Il y a tellement de femmes dans ce monde. Il y a des hommes qui sont là, il y a l'amour qui est là. Mais pourquoi aller violer quelqu'un, une femme? Pourquoi? Sans son consentement. C'est difficile. Quand on viole déjà, c'est parce qu'il n'y a pas le consentement. Vous voyez? Donc, être en couple et faire les choses comme ça doit être, je pense que ce serait mieux que d'aller vraiment enfreindre toutes les règles de la société, briser l'intimité de la personne, briser sa féminité, briser sa vie à tout jamais. C'est vraiment difficile. Sans compter toutes les conséquences qui peuvent s'y attacher. Parce que quelqu'un peut, au sortir d'un viol, attraper une grossesse. Comment la femme va faire avec cette grossesse-là? Comment la femme va voir cet enfant-là qui est le fruit d'un viol? Ça, c'est des choses vraiment qui sont bannies et qu'on devrait vraiment encore plus même, comment même dire, encore... je ne sais pas quoi dire. Voilà, on va monter ça, voilà. En tout cas, c'est horrible. Voilà, donc c'est horrible. Moi, je me dis que toute peine qu'on peut infliger à un violeur, c'est une peine moindre. On devrait toujours vraiment pousser la population à savoir qu'ils doivent respecter la femme, ils doivent respecter l'intimité de la femme et que la femme n'a que sa chair. Voilà, quand vraiment on se sent lésé, on se sent violé, on se sent souillé dans sa propre chair, ça, ce sont des choses qui nous suivent toute la vie. Et Maître Aminata aussi, il y a beaucoup de divorces en ce moment et on dit que les responsabilités sont partagées. Même voilà, de notre côté en tant que femme, parfois on peut dire que ce sont les femmes qui sont à l'origine de ces nombreux divorces parce qu'elles sont matérialistes souvent. Et voilà, qu'en pensez-vous de ça? Bon, vous voyez, le mariage, c'est sacré. Voilà, nous marions parce que c'est déjà dans la sacralité. Et quand on se marie, il y a des conditions qui sont là, qu'il faut respecter. Il faut d'abord l'amour. Il faut aimer la personne avec qui vous envisagez de partager votre vie. Il y a le respect qui doit suivre. Vraiment, il y a l'attention. Maintenant, le reste, le matériel, ça c'est entre vous. Parce que nos grands-parents, ils étaient mariés
souvent, peut-être il n'y avait même pas ce qu'on dit là, l'amour, etc. et tout. On dit, voilà, tel c'est ton cousin, tel c'est ta cousine. Les mariages étaient arrangés, c'était les parents même qui étaient là, qui faisaient de sorte que vous vous rencontriez. Et puis, il y avait la grande famille qui était autour de vous pour vous aider à réussir votre mariage. Maintenant, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais ça s'est raréfié ce genre de cas-là. Et aujourd'hui, tu rencontres un monsieur quelque part ou bien vous rencontrez une femme quelque part, vous vous entendez, vos principes se recoupent, vous avez envie de faire votre vie ensemble et vous êtes ensemble. Maintenant, pourquoi arriver à un certain moment, il y a cette incompatibilité d'humeur qui fait que vous ne puissiez plus être ensemble. Souvent, quand on aime quelqu'un, on s'attend toujours à ce qu'il soit très très attentionné, surtout pour nous les femmes. Oui, les femmes ont besoin d'attention. Oui, on veut vous attentionner. Quand on s'habille, soyez là, dire ah madame, vous êtes bien habillée, vous voyez, hein? Quand on se quel beau sourire. Des petits mots, ça fait vivre. C'est comme une fleur qui est là qu'il faut toujours arroser, c'est important. Mais avec le temps, souvent on sent que l'un des partenaires se lasse. Il y a un relâchement toujours. Voilà, il y a un relâchement. L'un des partenaires se lâche. Parfois, ça peut être l'homme. Parfois, ça peut être la femme. La femme peut avoir 2, 3 enfants, il n'a plus le temps pour son mari. Voilà, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari. Alors que le mari, c'est un petit enfant qui est là aussi, qui a besoin de toutes ces attentions-là. Quand il se sent lésé, il sort, il y a une petite Fanta qui dort là, qui est là aux petits soins. Ah, parfois ce n'est pas aisé. Hein. Et quand on oublie aussi que l'homme a la possibilité d'avoir et 2, et 3, et même 4 femmes, la femme n'accepte pas. Et quand elle n'accepte pas, voilà, ça commence les scènes de ménage au sein du foyer. On ne se comprend plus et hop, voilà, c'est fini. Ou bien aussi, il y a d'autres cas, le mari n'accepte pas de prendre en charge comme il faut la femme. Parce que moi, je me dis toujours, les gens nous disent que les femmes sont devenues émancipées, les femmes travaillent, la société est devenue telle que la femme doit contribuer, la maison c'est à 2, etc. et tout. Mais moi, je me dis, on est foncièrement croyante. Hein? C'est avant tout les charges de la maison, tout ce qui est à la maison, ça incombe à l'homme. Ça incombe à l'homme. La femme peut participer. Ça, c'est ce qui est coranique, moi je parle de ça. Si la femme maintenant peut aider son mari, mais elle aide son mari. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Et souvent, ces choses-là aussi, ça pose aussi problème dans la maison. Parfois, la femme travaille, elle a un salaire. Quand elle fait des choses ou bien quand elle a un mot à dire, le mari dit, voilà, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu as l'argent que tu me montres que tu es là, c'est moi l'homme de la maison. Hop. Ça crée des frustrations et au bout du compte, c'est la séparation et ce sont les enfants qui en font les frais. Donc, vraiment, le divorce, personne ne le souhaite parce que c'est même banni dans nos prescriptions, que ce soit coranique, que ce soit évangélique. Je pense que quand on est ensemble, ça doit être pour la vie parce qu'il y a des vies qui prennent forme, il y a des enfants qui sont là, qui n'ont pas demandé à naître. Donc, il faudrait que quand on se mette ensemble, que l'on sache que nous sommes des humains, que l'on s'accepte et dans le plus et dans le moins pour pouvoir faire de ce mariage-là une réussite. Mais vraiment, de nos jours, c'est des divorces partout. C'est des divorces partout. Ça fait même peur à la limite. Tout à fait. Et je pense que dans le mariage, il doit y avoir le respect, comme vous venez de le dire, et il doit y avoir beaucoup de... Je ne dis pas qu'on ne va pas jeter tout sur l'homme, mais comme vous venez de dire, du côté de la femme comme du côté de l'homme, voilà, il y a des principes donc, à respecter pour donc parfaire la vie de couple. Et oui, voilà, je pense que il faut tenir en compte tous ces points. Oui, il y a tellement de facteurs qui peuvent prévaloir vraiment à la réussite d'un mariage, même tout simplement à la réussite d'une vie en communauté. Parce que le mariage, bon, c'est une vie à part, mais si dans la vie normale, des personnes entre elles-mêmes ne peuvent pas se respecter, à plus forte raison, comment un homme ou une femme va respecter son mari ou bien sa femme? Il faut d'abord vraiment qu'il y ait l'amour, mais dans le respect mutuel. Il ne faut pas que tu aies ta femme, tu l'aimes, etc. et tout. Au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans de mariage, tu trouves que ta femme est délabrée. Tu vas chercher ailleurs, tu ne t'occupes plus d'elle. Ou bien vice-versa, la femme à un moment donné, elle pense qu'elle est au sommet.
Voilà, si c'est une chanteuse, elle a un succès fou, et son mari devient petit, ou bien elle est une fonctionnaire, elle a plein d'argent, elle est aux astres, elle trouve que son mari est petit, elle peut tout faire elle-même, elle n'a plus besoin de ce mari-là. Non, non, il faudrait vraiment que l'on sache pourquoi on s'est marié, pourquoi on se marie. Il faut que des gens s'en souviennent toujours. C'est d'abord une prescription coranique, religieuse. On doit se marier, mari et femme. Pas mari et mari, voilà, mais mari et femme, vraiment un digne mariage. On doit se marier et dans ce mariage-là, il y a des enfants qui doivent naître. Nous sommes des êtres sociaux. Nous savons que toujours l'on nous dit, en tout cas moi je l'ai entendu de ma mère, tout ce que tu fais à ton mari, tu le verras au niveau de tes enfants. Donc, dans le mariage, muñ la avant tout. Il n'est pas dit que ça va toujours être rose. Oui, parce que le muñ, s'il y a un muñ excessif, là... Oui, on ne peut jamais pousser quelqu'un à ça quand même. Parce que je me dis même qu'un homme qui aime sa femme ne devrait pas la mettre au pied du mur. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile. Quand je dis mouille, c'est que quand l'homme, tu as épousé quelqu'un à un moment où vraiment il était au summum de sa vie, il a beaucoup de biens, il a tout. La vie a ses surprises aussi. Il peut y arriver qu'à un moment donné, l'homme n'ait plus les moyens qu'il avait. Donc en toi, en toute dignité en tant que femme, tu devrais pouvoir accepter cet homme-là qui avait tout fait pour toi à un moment où il n'a plus les moyens de le faire. Moi, le muñ bi foofu laa koy waxee. Vous voyez, mais on a de nos sœurs, sont là seulement quand c'est clair, quand c'est limpide. Mais quand ce n'est pas ça, on n'est pas là pour souffrir. Non. Mais l'homme également, quand la femme accepte de souffrir pour lui, le jour où vraiment ce sera clair, il faudra d'abord qu'elle mette cette femme-là à l'abri du besoin. Voilà, donc les mariages d'hier et d'aujourd'hui, c'est différent. Ce sont nos hommes d'aujourd'hui ou femmes d'aujourd'hui qui ne sont pas les femmes et hommes du passé. C'est pourquoi aussi il y a beaucoup de facteurs qu'on peut déterminer. Oui, mais on vit son temps, hein? On vit son temps, mais moi je me dis que le temps n'a pas changé. Ce sont les personnes qui changent. Les personnes qui ont été élevées dans le cadre d'un vrai mariage. Une fille que tu vas prendre et on te dit que sa maman, elle n'a jamais quitté son papa. Oui, tu vas chercher une femme, on te dit va dans un ménage où la femme ne s'est jamais plainte auprès de quelqu'un d'autre pour dire que son mari lui a fait telle chose ou telle autre chose. Ces femmes-là, les filles qu'on va prendre dans ces ménages-là, ce sont ces filles-là qui pourront être de bonnes femmes dans les maisons. Vous voyez, parce que c'est un tout petit peu la suite, la prolongation, la suite logique de ce qu'a été leur maman. Parce que tout ce que tu vas avoir dans ton foyer, tu vas te dire, ah, moi, ma maman a vu pire. Ou bien quand tu as envie de claquer la porte, de partir, tu vas voir ta maman, elle va te dire, retourne à ton foyer. Si je t'avais dit ce que ton papa m'a fait, et si je suis toujours là, et si toi aujourd'hui tu as eu telle chose, c'est parce que j'ai accepté telle chose auprès de ton papa. Et pour s'en référer seulement à nos références. Bien sûr. Tu vois, notre grand-mère, Mame Diarra Bousso, c'est une référence. Mame Fawa Dwele, c'est une référence. Ils ont eu, grâce à Dieu, des enfants pour qui tout le monde rampe. Qu'est-ce qui leur a donné cela? Quand on te raconte leur histoire, comment elles ont vécu. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de temps qui est changé. Ce sont les personnes qui veulent changer. Mais le temps est là où il est. Soyons des femmes, nous sommes des femmes. Nous ne pouvons pas être des hommes. Nous ne pouvons pas être aussi à la mesure des hommes. On peut quand même aider. On peut aider parce qu'à côté de tout grand homme, on dit toujours qu'il y a une très grande dame. Parce que ce que les hommes là que tu vois jouer au grand, etc. et tout, quand ils sont là, ils parlent, ils font. Mais la plupart du temps, tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils disent là, mais c'est nous qui leur disons. Oui, tout à fait, c'est nous qui dictons. Oui, c'est nous, on est derrière. Mais c'est nous qui sommes là, qui leur disent voilà, quand tu iras là-bas, essaie de faire telle chose, essaie de dire telle chose, évite de dire telle chose. C'est normal, la femme est mère. Tu es la maman de ton mari. Tu es la maman de ton mari, même si tu dois te montrer soumise derrière, tranquille et tout, mais c'est toi qui parles en cet homme-là. Ça, c'est une faveur que Dieu nous a faite et qu'il n'a donnée à personne d'autre. Tout à fait. Toute la grandeur de la femme. C'est vrai. Ah, oui. En tant que femme et en tant que femme, en tant que juriste, voilà, on peut aborder beaucoup de sujets relatifs. Et en tant que chanteuse aussi, artiste musicien, vous pouvez donc vous être inspiré par ces
ces genres de sujets, en fait, et vous venez donc d'en parler. Vous en avez parlé tout à l'heure avec votre nouvel album qui s'intitule Yërmande, et ça résume tout en quelque sorte. Oui, être femme seulement dans une société, je pense que suffit largement pour être inspirée à tout moment. Être mère dans une société, ça suffit largement à être inspiré à tout moment. Oui. Vous voyez, maintenant, quand Dieu vous donne la grâce de pouvoir travailler dans certains coins comme des juridictions, de pouvoir avoir à côtoyer d'autres personnes qui sont dans des situations parfois difficiles, qui viennent chercher des solutions, etc. et tout, ça fait que tu as une large marge de champ d'inspiration. Voilà, donc en tant que greffière que je suis, j'ai eu à traverser le tribunal départemental de Saint-Louis, où on règle surtout les problèmes de famille. Parce que le président du tribunal départemental, c'est le tuteur légal de tous les Sénégalais. Ça fait qu'on a tous les problèmes qui viennent là-bas, surtout les problèmes sociaux, en matière mariage, divorce, enfance en danger. Il y a tellement de choses, sans compter maintenant l'autre côté qui sont les infractions, tout. Tu termines là-bas, tu vas au parquet, tu vois d'autres choses qui sont là-bas. Tu quittes là-bas, tu vas au niveau de la grande instance, tu vois, c'est élevé encore, tu vois encore d'autres choses. Ça fait que tu as tellement de choses à dire, même si par ailleurs tu ne peux pas le dire là où toi tu es, mais quand tu en sors un tout petit peu comme moi, ça fait qu'il y a plein de sujets sur lesquels tu peux Il y a un écrivain, Maître Amadou Lamine Mbengue, voilà, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Le Taximan, et il a eu à relater également beaucoup de sujets. Oui, parce que les taximans, ils circulent la ville, hein? Ils circulent, ils sont dans leur taxi du matin au soir, ils transportent toutes sortes d'individus, et il y a des personnes, quand ils entrent dans un taxi, elles parlent. Hein? Parfois ils sont à deux, ils discutent. Le taxi est là, il a son oreille, le taximan il écoute. Ça fait qu'il a tellement de choses qu'il emmagasine, ils te disent des choses, heureusement qu'ils ne parlent pas. Bien sûr. Heureusement qu'ils ne parlent pas. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire, et comme si vous pratiquez la musique ou bien si vous êtes écrivain, c'est une aubaine pour vous donc d'en parler selon votre style. Vous êtes chanteuse, vous pouvez donc vous atteler à ça. Comment? En chantant. Et s'il y a un écrivain qui est aussi dans votre milieu, voilà, tout ce qu'il vit au niveau du barreau va l'inspirer. C'est ça, c'est vice versa. Oui, c'est des cas qui sont un peu similaires. Vous savez, quand on fait de la musique, on a des choses à dire. Parce que l'on se dit que moi, par exemple, si je prends mon cas spécifique, je me dis que beaucoup de personnes me côtoient, me disent, mais pour toi là, pourquoi tu vas chanter? Pourquoi tu fais la musique? Pourquoi tu ne vas pas faire la politique? Pourquoi tu ne veux pas écrire un livre? Vous voyez, pourquoi tu ne veux pas écrire, etc. et tout. Questions, Voilà, ce sont des questions qui reviennent souvent. Je leur ai dit, moi j'ai choisi le micro. Parce que je me dis que si j'écris un livre, ce n'est pas tout le Sénégal qui va lire mon livre là. Vous voyez? Mais comme on dit, la musique, on peut l'entendre au marché. Même si tu ne l'achètes pas. Tu peux l'entendre dans un baptême. Tu peux aller quelque part seulement, tu entends cette musique-là. Et quelques mots peuvent t'effleurer. Bien sûr. Vous voyez, pour l'immigration clandestine, pour en prendre que ce son-là, il y a eu des jeunes à Saint-Louis qui s'apprêtaient à aller en immigration clandestine. Je vous assure, Fatou, qui s'apprêtaient à partir. Le son est sorti. Il y a des gens qui m'ont téléphoné, m'ont appelé. Il a dit, Madame, nous, on était vraiment prêts à aller pour l'immigration clandestine. Mais quand on a écouté le son, bon, on a dit non, on ne part plus. Mais il y a un souci. Je dis, c'est lequel? Si on reste, on va faire quoi? Vous voyez, c'est pour ça que je dis que on chante les mots de la société avec l'espoir que ce qu'on dit, ça tombe dans les oreilles des personnes averties, qui puissent vraiment apporter des solutions au cri de cœur que nous portons tout haut, au cri de cœur de cette population, au cri de cœur de cette jeunesse-là. Donc on est là, on est en société, nous sommes des êtres sociaux, on a la chance, tout bas, on a la chance, le privilège de pouvoir nous trouver à des endroits où il y a des personnes qui ont les clés, qui ont les solutions de ces mots-là. C'est une grâce, et ça c'est mon micro qui me l'a donné, grâce à Dieu. Là, ainsi prend fin ce numéro de Cercle des Arts. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Serigne Aliou Keita, merci à Pape Goré, merci à Pierre, merci à Mamou, merci également à l'équipe, merci également
Merci à Barak Mbaye pour le montage. Merci à Top. Un grand merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien. Excellent. Salum salum yeewuleen Sidi